Salut les cinéphiles, cette semaine je reçois l'acteur comédien Hugo Giroux. Encore une fois, c'est super facile, on a juste à s'abonner, on like, on partage le plus possible. J'en demande vraiment pas gros. Le plus que je veux, c'est des abonnements. Fait que merci beaucoup, bonne semaine et bonne écoute. Alors, merci Hugo de bien vouloir participer à mon podcast. Grand plaisir, très très grand plaisir. Merci, merci. Je commence toujours mon podcast par la première question, c'est, tu te considères-tu comme un cinéphile ou juste un amateur de cinéma, mettons, du dimanche après-midi? Non, plus que le dimanche après-midi, honnêtement, non, j'aime le cinéma. Par contre, je suis moins un partisan d'être en salle parce que, tu sais, le fameux bonbon qui se déplie, là, puis tu sais, le popcorn qui se mange, ça me tape OK. un peu ses nerfs. Fait que je sais que c'est bien d'aller en salle, puis j'aime y aller, mais on dirait qu'avec le temps, tu sais, j'aime beaucoup plus le confort du foyer. Puis c'est correct ceux qui mangent du popcorn, mais je sais pas, des fois, les bruits de bouche, Ouais. ça me- Il y bon. a quelqu'un Fait qui que ça, c'est mange ma au petite cinéma. résistance. Oui, ben, c'est ça. Puis tu sais, moi, je suis, mais, tu sais, je sais pas si tu te rappelles à l'époque, il y avait le festival de cinéma à Montréal, le Festival des Amériques, Je qui me était rappelle pas. un festival, c'était M. Lozic qui était le président. Puis il y avait l'émission avec René Aumirois puis Chantal Joly à l'époque qui faisait une rétrospective de chaque journée de cinéma. Bon, évidemment, puis en famille, on écoutait ça. Fait qu'on avait accès vraiment à tout ce qui était les films ben, européens, OK. méditerranéens, tout ça. Fait on avait accès beaucoup à des noms de réalisateurs tu sais, qu'on connaissait moins. Puis tout ça, fait que ça, j'aimais ça, suivre ça à l'époque. Tu sais. Tu me dis que le cinéma, t'aimes pas tant ça, mais te rappelles-tu ta première expérience au cinéma ou le premier film que tu as vu? Écoute, mon Dieu, cinéma, hey, c'est une bonne question. Mon Dieu Seigneur, attends. Je me rappelle ma première expérience au théâtre, mais au cinéma. Écoute, hey, non, non, tu sais, Non? écoute, t'es allé enfant, c'est sûr, mais bon, tu sais, dans ma petite ville, Saint-André-Plaine, ma petite ville d'enfance, il y avait le club du vendredi. C'était comme une espèce de petit cinéma. Bon, là, c'était plus les blockbusters, mais tu sais, j'ai des belles expériences. Écoute, à un moment donné, moi, j'ai toujours aimé le film Jésus de Montréal, c'était de Denis Arcand. OK. Puis, bon, euh, quand j'étais jeune adolescent, il y avait un système d'autobus qui partait de Saint-André-Plaine jusqu'à Montréal. Saint-André-Plaine, c'est à côté de Terrebonne. Fait que c'est pas, mettons, on était peut-être 35 minutes, là. Fait qu'on n'est pas reculé. Tu sais, c'est une ville agricole, mais c'est une ville qui est très accessible. Moi, je me rappelle, tu sais, d'être parti de Sainte-Anne pour aller au cinéma Beaubien qui s'appelait le cinéma Dauphin à l'époque. OK. Et je suis allé voir Jésus de Montréal, mais je suis allé 3 fois dans la semaine parce que ce film-là m'avait tellement bouleversé. OK. Puis après ça, j'étais allé en librairie m'acheter le scénario que Denis avait écrit en livre et tout ça. Puis tu sais, fait que ça, c'est des expériences qui sont assez marquantes, vraiment, d'être complètement flabbergasté par un film. Puis tu sais, tu sors, puis t'es complètement chaviré. Puis là, tu y revois le lendemain. Being at Home with Claude aussi. Ça m'avait fait la même chose. C'est la performance de Roy, puis de Jacques Godin qui est absolument saisissante. Puis bon, tu sais, il y a d'autres films aussi, là, mais OK. Je m'en dit que s'il y avait un film qui t'avait marqué, tu me dis vraiment Jésus de Montréal de Denis Arcand, ça a été. oui, OK. mais le film qui m'a. Ben, là, je sais pas si tes questions Je s'en vont vois, ouais, ouais, la question d'accord. tantôt va s'en venir. Pour Je vais voir te le laisser. punch. Yes, sir. Y a-tu des acteurs ou bien des actrices que automatiquement tu sais que s'ils vont faire un film, c'est automatique. Je vais voir le film que je joue dedans. Ah oui, c'est sûr. Euh, bon, Al Pacino, évidemment. OK. Il y a un acteur comme Matt Damon. Tu sais, Matt Damon, tu sais, c'est un gars tu sais, qui est dans
qui est dans le star system. Mais je trouve que ce gars-là, c'est un bon acteur, évidemment, mais c'est un travaillant. C'est pas un gars qui est trop flamboyant, qui mise beaucoup sur sa famille, tout ça. Mais il aborde le travail d'une Ethan Hawke aussi, des gars OK. plus créatifs qui ont eu des carrières un peu plus flamboyantes. À un moment donné, se sont dirigés plus vers le cinéma d'auteur. Puis au niveau de leur réflexion quant au travail d'acteur, je trouve ça c'est incroyable. Mais bon, euh, Guy Nadon, le camarade Guy Nadon, qui est absolument fabuleux, Roy Dupuis. Au Québec, on a tellement une espèce Ouais. de bassin d'acteurs hallucinant, mais c'est ça, Al Pacino, c'est vraiment quelqu'un qui, Robert De Niro aussi, mais qui incarne l'écran, L- qui transperce l'écran d'une façon absolument exceptionnelle. C'est Longtemps, Scarface a été un film que j'ai regardé nombre et nombre de fois, là. Pourquoi, je sais pas, là, absolument. mais... Puis Fait- moi, je suis pas, les Marvel, moi, je ne pas là-dessus. OK. Tu sais, je conçois que c'est bon, c'est des films au niveau technologique, puis tout ça. Puis même, je te dirais, mettons, Lord of the Ring aussi, c'est des épopées hallucinantes, mais le médiéval, je ne pas trop là-dessus. Par contre, les films par rapport, mais le film Heat, je ne sais pas si tu te rappelles du film Heat avec Al Pacino, Val Kilmer, Robert De Oui, Niro. les voleurs de banque. Ça, c'est Michael Mann qui a réalisé, je veux dire, mais c'est ça, on suit vraiment Al Pacino, qui est un sergent détective assez haut placé, puis qui traque justement la gang de Robert De Niro, qui font des espèces de vols de banque assez mémorables, mais c'est la confrontation entre les deux, puis son couple va pas bien, tout ça, mais il se transforme à mesure que le film arrive, puis on sent le côté, le policier qui vit sur l'adrénaline, mais qui est tellement épuisé, mais qui Continue se pareil. maintient en vie à cause de ça, puis à la fin, mais il reste plus grand-chose que son combat avec Robert De Niro, puis c'était vraiment un choc entre les deux, qui était vraiment mémorable. Yes. Mettons, au contraire des acteurs, pis tout, y a-t-il des réalisateurs que c'est des go-to pour toi? Euh, David Lynch, moi, quand OK. j'ai vu Mulholland Drive, un film particulier, mais moi, je suis jamais allé à Los Angeles, et dans ce film-là, Euh, c'est comme s'il était transposé toute l'âme de Los Angeles, c'est-à-dire, Los Angeles, c'est à chaque fois qu'on écoute les biographies d'anciens acteurs, anciennes actrices qui sont morts dans des hôtels d'overdose, puis tout ça, cette espèce d'ambiance-là, un peu comme le Famous, mais en même temps, le côté un peu dark, puis le côté un Trash. peu exactement. Mais là-dedans, il y a tout ça, cette espèce de ville qui est insaisissable, qui fait rêver, mais en même temps, qui fait craindre le pire aussi, fait, fait que ça, ce film-là, sinon, euh, ben, Denis Arcand, moi, c'est un réalisateur que j'ai toujours apprécié, que j'ai toujours aimé, le déclin de l'Empire américain et tout ça, c'est des réalisateurs qui sont Rapneau en France aussi, avec ce que Depardieu a fait présentement, c'est comme le film Cyrano, bon, complètement été, puis c'est correct parce que c'est pas tolérable, mais c'est des œuvres quand même qui sont absolument mémorables et de retracer l'histoire avec autant de panache puis autant de. Sur le net, des fois, il y a des making-of, puis Les tu vois, behind the tout scenes. c'est incroyable, l'équipe qui entoure ça, puis fait que, ouais. Euh, Prochaine question, c'est y a-tu un genre de film que t'aimes? Tu sais, tu me dis que les Marvel, c'est peut-être pas ta tasse de thé, mais t'es-tu plus Non, comédie, horreur, ou vraiment des trucs historiques? non, horreur, Non? ça, non. Non? Horreur, euh, c'est quoi, voyons, c'est comment est-ce qu'il s'appelait? C'était celui qui vit dans les rêves. Freddy Krueger? Freddy, écoute, moi j'avais le premier film avec mes amis, on avait tout le temps se louer des petits films parce que à Saint-André-Plaine, ma grand-mère avait sa maison, puis elle avait un local, puis ce local-là, elle le louait. C'est le premier vidéoclub de OK. Saint-Anne. OK. Elle le louait, puis nous autres, on avait accès, on avait des petits spéciaux. Fait que des fois, on allait, puis c'était des petits Une jetons petite en pinouche? velcro, tu sais. Yes. Fait que là, avec mon ami Yann, puis mon ami Dominique, bon, OK, qu'est-ce qu'on loue? On a un film d'horreur, là, j'étais comme, non. Mais tu le dis pas. Puis là, c'était ça, Non, Freddy. C'est un gars qui va dans les rêves. Hey, écoute, t'es comme assez conscient pour savoir que c'est un film. Mais j'ai quasiment. Mon sommeil a été absolument tétanisé pour la semaine après avoir écouté ça. J'étais
complètement. Quel personnage. Puis non, non ça, j'aime pas les. En fait, moi, je te dirais, j'aime beaucoup ce qui est historique. J'aime beaucoup aussi. Je suis assez sensible dans la vie. Bon, évidemment, avec le métier que je fais, mais euh, j'aime les histoires d'amour. J'ose croire au romantisme, mais les beaux films d'amour, là, pas les films série B, mais euh, tu sais, autant, mettons, les films d'action, tu sais, j'ai comme une limite, mais tu sais, toute la série de Jason Bourne avec Matt Ouais. Damon, ça, j'ai adoré ça parce que c'était des réalisateurs indépendants, tu sais, tu sais, qui ont donné une facture un peu plus, moins Hollywood. Bon, tu sais, oui, il y a des cascades, il y a des, mais tu sais, la définition psychologique du personnage est vraiment super intéressante. Tu sais, c'est un être complexe qui est comme absolument chaviré par l'entraînement qu'il a subi. Bon, là, il y a une espèce de clash psychologique, puis il sait plus. Tout ça, c'est intéressant. Tu sais, il y a comme une matière. Puis, tu sais, James Bond avec Daniel Craig. Je veux dire, les autres James Bond avant, bon, tu sais, c'était un peu. Moi, je suis plus de la génération A View to a Kill, parce qu'il y avait des tunes de Duran Duran. Moi, je suis très 80. Là, fait que, OK. mais Daniel Craig, en termes de. Tu sais, la fameuse expression, c'est que quand tu le regardes, tu dis oui, ce gars-là peut être un agent du MI6, c'est sûr. C'est Évidemment qu'il vrai y a qu'il comme une était facture. différent, vraiment, on dirait. Il était plus badass que Pierce, puis Sean Connery, Oui, moins comment je peux dire, cravate ouais, et ouais, c'est moins vraiment plus tapage, mais humain. oui, puis tu sais, très élégant, mais en même temps très. Tu sais, l'entraînement, il l'a fait. Puis, tu sais, lui, il est capable de se mettre dans des situations qui n'ont pas de maudit bon sens. Et tu peux croire. Moi, Londres, c'est ma ville préférée. Puis, je suis allé à 3 reprises. Puis, à OK. Londres, tu sais, Londres, c'est une des plus grandes villes au monde, mais tu sens qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire culturellement, sociologiquement, mais aussi, à un moment donné, tu vois des BMW 535 avec des cerises bleues. Tu fais ça, c'est pas une police. Il se passe que, tu sais, oui, tu sais, cette espèce de. euh, une ville sophistiquée où les différents agents d'intelligence à travers le monde sont là, puis il doit se passer des affaires, peut-être pas comme le film, mais quasiment oui. Puis, tu sais, la réalité pourrait être encore plus déroutante que le film. Ça, j'aime ça. Mais tu sais, exemple, quand j'étais jeune, John Irving, l'auteur, a écrit un roman qui s'appelle Un monde selon Garp. Un monde selon Garp, c'est un film des années, je te dirais, je vais dire, mettons, entre 80 et 90, là, tu sais, je peux me tromper, tu sais, Puis OK. c'était avec Robin Williams, avec Glenn Close. C'est une mère de famille monoparentale, tu sais, qui élève tu sais, son enfant. Et c'est vraiment l'histoire tirée tu sais, du roman tu sais, de John Irving. Et ça, c'est un film absolument extraordinaire qui a vraiment, tu sais, on suit l'histoire de Garth, tu sais, qui fait de la lutte olympique, tu sais, qui OK. grandit avec sa mère, puis après ça, tu sais, qui devient auteur, puis sa mère, c'est une infirmière qui prend position pour le droit des femmes, c'est-à-dire le droit à l'avortement, le droit. Bon, je sais qu'aux États-Unis, présentement, il y en a qui sont contre l'avortement, malheureusement, mais le film traduit ça, puis il y a des espèces de gens. euh, Sa mère fait des conférences et tout ça, puis à un moment donné, elle se fait assassiner parce que il y a des gens de droite qui sont contre ces prises de position, mais c'est un film absolument incroyable sur la sensibilité d'un homme qui grandit puis qui essaie de forger sa carrière, sa famille et tout ça. Puis ça, j'ai vu ça quand même très, très jeune et ça m'a. Ma mère a toujours aimé les livres de John Irving. Fait que très, très jeune, j'ai été en contact avec des films un peu plus différents, tu sais, que peut-être là, les jeunes enfants de mon âge pouvaient. Il y en a peut-être qui ont regardé des films particuliers aussi, mais tu sais, j'ai été sensible à ça, l'histoire. Tu sais, moi, c'est ça, tu sais, j'aime les Jason Bourne, mais tu sais, j'aime aussi les films un peu plus psychologiques, tu sais, moins. C'est pour ça que les Marvel, une année, ben, c'est bien le fun, mais le côté fantastique, j'admire le travail. Jouer Ouais. là-dedans, ça doit être horrible tu sais, pour l'entraînement puis tout ça, mais c'est moins mon. Tu sais, j'aime ça éprouver tu sais, des émotions euh, avec plus de sensibilité, mettons. Tu sais. La, la semaine passée, je pense que j'ai reçu Mario Bélanger. Euh, Oui, Mario Rock, là, c'est oui, 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 pour oui, oui. lui, il tripe vraiment là-dessus. Marvel, là, ça a été un de Ah ses oui, gros coups de cœur. Mais il me disait, c'est ça, c'est parce que dans sa jeunesse, justement, c'était ça, genre, c'était les BD, les comics, puis tout. Lui, il avait juste ça, puis de les voir à l'écran aujourd'hui, lui, c'est ça qui le fait triper. c'est Comme sûr. tu me dis, j'ai l'impression que, vu que tu t'intéressais plus à l'histoire, mais peut-être les comics, puis le côté geek, ben aujourd'hui, tu sais, tu mets peut-être ça de côté, comparé à. Ben, tu sais, comme BD, moi, c'était les tuniques bleues à l'époque.
l'époque. Les... J'ai ça, Oui, oui, oh, ouais, j'ai ça. Tunique, Tunique bleue, là, les Tintins, bon, tu sais, un petit peu d'archi, mais j'ai comme, écoute, tu sais, puis c'est pas pour faire mon péteux parce que je suis pas de même, mais tu sais, j'ai été fasciné par le conte de Monte Cristo, exemple. Tu sais. OK. J'ai été fasciné par, mettons, les Trois Mousquetaires. D'ailleurs, j'ai vu la version avec Vincent Cassel, puis qui, qui est passé l'année passée, C'est puis récemment sur vraiment Netflix, là, je pense qu'ils viennent de. Ça se peut-tu? exactement, OK. absolument une version absolument incroyable. Donc, tu sais, c'est un film tu sais, qu'on a vu souvent, 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 mais euh, ouais, fait que, tu sais, le conte de Monte Cristo, ça, tu sais, j'étais vraiment sensible à ça, le côté un petit peu plus, tu sais, plus romanesque ou plus, oui, tu sais, mais, puis, tu sais, exemple, tu sais, moi, tu sais, j'ai des amis qui trippent console de jeu, puis tu sais, moi, non, moi, Non. non, c'est ça. Tu sais, tu sais, je suis gars, tu sais, j'aime bien le sport, j'aime bien. Je suis très actif, mais ce côté-là, tu sais, je ne l'ai pas. Fait que c'est sûr que ceux qui trippent Marvel, ils ont comme des. Aujourd'hui, Ils ont comme des. c'est. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que, Prochaine question, c'est selon toi, qu'est-ce qui fait les éléments d'un bon film? C'est-tu l'histoire? C'est-tu le budget qu'on peut mettre dedans pis tout? Les personnages? ben, tu sais, je te dirais, l'authenticité, je veux dire, tu sais, à chaque film, tu sais, qu'on voit, on est dans un métier particulier parce que, tu sais, le travail nous pousse à rencontrer plein de gens, puis nous pousse aussi à. Il y en a beaucoup qui sont acteurs, actrices, puis qui se commettent aussi dans l'écriture tu sais, de séries, tu sais, de films. Et tu sais, ça, c'est intéressant. Moi aussi, j'écris des fois, tu sais, j'ai pas rien montré encore, mais tu sais, c'est quelque chose tu sais, que j'écris comme en marge. Mais tu sais, je te dis tout ça parce que tu sais, c'est difficile à un moment donné parce que, OK, là, il faut être original, puis il faut que ça parte de soi. Tu sais, il faut que ce soit quelque chose, tu sais, c'est un peu logique, là, tu vas me dire, mais des fois, il y a des films aussi tu sais, tu sais, qui transpirent un peu trop le genre ou le style, puis des fois, on dirait que oui, c'est bien beau, c'est bien filmé, mais tu y crois pas. Alors que des fois, moi, j'aime ça, les scènes authentiques, euh, où les rapports sont clairs. Mais oui, c'est ça, tu sais, moi, je te dirais l'authenticité. Tu sais, tant dans les films, tu sais, comme Jason Bourne, tu sais, dans cette facture-là, il y avait de l'authenticité. Les personnages étaient forts, les personnages étaient complexes, les personnages étaient, avaient des nuances intéressantes. Tu sais, c'était pas juste du bang-bang. Tu sais, il y a des films d'action qui sont vraiment, bah, tu sais, qui sont pas super intéressants parce que c'est ça, parce que c'est trop, et la testostérone, puis tout ça, man, tu sais, moi, je veux croire, tu sais, que le héros ben, à un moment donné, tu sais, ça ira pas bien, puis tu sais, je veux le sentir aussi, non pas dire, tu sais, des petites blagounettes pour dire, ah, ils sont 25 contre moi, mais je saurais m'en sortir. Puis là, tu fais comme, OK, bon, ça, c'est un peu pas. Je pense que frôler la mort, ça donne pas le goût d'être rigolo, tu sais. Mais, tu sais, un monde selon Garp, tu sais, tu sais, il y avait tout, on avait accès à des émotions qui sont fortes et qui sont bien incarnées, puis tu sais, qui nous tirent l'âme. Tu sais, moi, je veux que l'émotion prenne le dessus sur l'enrobage ou sur. Fait que, tu sais, des films à grand budget, on sait que c'est pas garant de succès. Tu sais, il y a plein d'exemples tu sais, que c'est pas le cas du tout. Il faut vraiment que l'histoire soit bien menée, soit porteuse d'une trame simple, honnête et que ce soit l'émotion qui soit La locomotive de. la priorité exactement. C'est ce qui amène tout ça. Fait que c'est comme Binghaton Mutlot, c'est un rapport entre un jeune prostitué junkie qui tombe en amour avec un professeur, puis cette espèce de. Je sais pas si tu l'as vu, Non, je peux pas. avec Roy Dupuis, Jean-François Pichotte, puis Jacques Godin, c'est tiré de la pièce de René Daniel Dubois. OK. C'est un des grands films québécois. Euh, Puis à un moment donné, le jeune prostitué voit sa vie dans la rue, sa vie, tout ça, puis voit le bonheur qu'il peut éprouver avec le professeur. Puis à un moment donné, il se rend compte que ça sera pas possible. Puis dans un moment d'amour et dans un moment de passion, assassine. Et là, le film, c'est- on se rend compte que le prostitué a des clients dans la magistrature, fait qu'il s'en va s'enfermer dans un bureau d'un juge. Puis là, ben, Jacques Godin arrive, Jacques Godin qui est un acteur absolument immense, puis avec Roy Dupuis aussi, fait que ça fait une confrontation entre les deux, mais on voit la sensibilité. Je veux dire, la pièce de René Daniel Dubois, elle est absolument époustouflante, mais ce que Jean Baudin a fait à l'époque sur écran,
c'est ça, c'est la beauté des choses. Outre le fait divers, qui est absolument horrible, on tue pas les gens par amour, puis malheureusement, on voit beaucoup trop de ces cas-là dans les médias, ben, euh, ce qu'on voit, c'est la beauté d'un homme qui fait, moi aussi, je vais être heureux, mais j'y croyais pas, tu sais, puis plus le film avance, plus Jacques Godin, qui est un policier très dur, qui confronte physiquement, à un moment donné, c'est comme s'il y a une espèce de respect qui s'installe, puis au début, il y a comme le dénigrement, de pousser dans les derniers retranchements le personnage de Roy Dupuis. Mais après ça, il y a comme une espèce d'écoute, puis c'est ça. Fait que, c'est un huis clos entre deux gars, c'est pas... mais l'esthétisme de ce film-là, mais les rapports sont d'une force absolument exceptionnelle. Je veux dire, les films de Jean-Claude Lauzon, j'ai pas nommé Jean-Claude Lauzon parce que c'est ça que j'avais peur avec toi, parce que des films marquants, j'en ai plein, mais à un moment donné, on Ouais, vieillit puis on oublie, mais c'est les dur films aussi de juste d'en Jean-Claude. choisir un, là. Oui, mais là, tu fais, mon Dieu, j'avais l'air d'un chevreuil dans le parc des Laurentides. Jean-Claude Lauzon, qui nous a quittés beaucoup trop jeunes, je dirais, tu sais, Un Zoo la nuit, c'est un autre film qui est absolument extraordinaire. Léolo, c'est un film d'une J'ai. beauté. C'est qui m'a. Là, j'ai oublié son nom. Il a fait King Dave. Ah, Alexandre Goyette. Alexandre Goyette, je Ah suis non, censé le. oui, 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 je pense que c'est ça. Je suis censé le oui. recevoir, puis c'est Léolo qui a choisi Ah comme non, film, puis tout. Léolo, écoute, je me rappelle plus quel âge j'avais, parce qu'évidemment, mais tu t'assois. Mais tu sais, ça, c'était au cinéma aussi. Beignatom aussi, tu sais, ça, c'était au cinéma. T'es là, puis tu fais, mais quel univers, puis quel imaginaire extraordinaire, puis euh, quel rapport avec l'écriture qui est absolument, tu sais, la vie d'un jeune enfant, tu sais, avec sa famille, tu sais, qui est un peu dysfonctionnelle, puis euh, c'est, c'est incroyable, tu sais, l'espérance de l'Italie, puis l'espérance d'une vie meilleure, on est d'une créativité absolument incroyable. Fait que, tu sais, ça, c'est le genre de film vraiment, qui me plaît plus que les films à grand déploiement. Tu sais, Star Wars, moi, j'ai écouté Star Wars. On l'a le film, Star Wars, en tout cas, le premier dans les années 70, là, qui est plus le premier, là, dans la Star, on ne sait plus c'est quoi, mais tu sais, le Ouais, premier avec Hamilton, ben, c'est lui qui faisait le Luke Skywalker. Pour moi, ouais. ça, c'est le plus. Là, après ça, j'ai décroché parce que là, c'était trop. OK, là, Luke, là, il n'est plus Luke, puis là, Luke, c'est l'esprit, puis là, c'est l'autre, là, c'est le dixième. Mais le premier au cinéma, effectivement, ça, c'était. Tu vois, regarde, les souvenirs me reviennent. Mon Dieu. Mon père. Ouais, c'est ça. Mon père m'a fait de l'Alzheimer. Puis des fois, je me dis, merde, je m'en vais-tu vers ça? Je m'en vais-tu vers ça? Mais, mais c'est ça, tu sais, puis tu sais, même dans le premier Star Wars, il y avait ça, tu sais, les rapports au personnel, les rapports au père, les rapports, c'est quasiment Hamlet, tu sais, Mais, c'est ça. tu sais, tu viens de nommer Hamlet, pis tout, puis je pense que c'est pas mal ça aussi. Même Harry Potter, si tu prends Harry Potter puis tu prends le film de Star Wars, c'est le même film. Un Oui, personnage principal qui découvre ses pouvoirs avec un vieux monsieur qui va l'aider, puis après ça, oh, il va rencontrer des sidekicks, puis tu sais, tu mets l'histoire un à côté de l'autre, Harry Potter puis Star Wars, c'est la même ouais. chose, mais pas dans le même Les ordre. jeunes personnes ont toujours besoin de la sagesse pour guider vers une vie meilleure. Fait que, oui, c'est ça, tu sais, le pattern, tu sais, se fait, peut-être, tu vois, c'est ça, tu sais, quand je parlais tantôt, c'est comme au niveau de l'écriture, oui, les patrons se ressemblent, mais tu sais, les deux franchises ont eu tu sais, des succès absolument Ouais. incroyables. Les gens ont pas fait, ah, OK, mais non, tu sais, dans la vie, exemple, les films romantiques, bon, tu sais, tout part de l'amour. Gars, fille, gars, fille, je veux dire, bon, mais c'est pas grave. On va pas se dire, OK, mais là, c'est une scène de restaurant, mais ça, il y en a eu plein. Ouais, non, mais si la scène est bien menée, si elle est bien tournée, si elle est bien jouée, on va tomber là-dedans, puis on se dira pas, ouais, mais ça, il y a déjà eu ça avant. Sinon, on va arrêter de vivre. Je veux dire, fait que c'est ça. Fait que nonobstant, t'as des films qui peuvent se ressembler, on le sait parce qu'il y a eu des films qui ont été copiés, ça, on le sait, mais tu sais, quand un film est fait de façon authentique et que la trame nous touche, là c'est sûr tu sais, qu'on oublie tout ça. Puis on embarque, puis mon bon ami Ricardo Troggi, qui est un homme absolument fructueux tu sais, dans ses films, c'est ça, lui, il disait à un moment donné, il avait raconté une anecdote à un moment donné, il disait, tu sais, après chaque scénario, quand le film est comme financé, mais là, tu sais, il y a comme l'étape où tu dois présenter ça aux contentieux, c'est-à-dire aux avocats, pour les autres, ils doivent le lire, puis s'il y a des phrases qui impliquent des gens ou tout ça, il faut juste avertir, tu sais, pour que les gens puissent accorder, mettons, les droits tu sais, pour un nom, en tout cas, bref.
parce que, étant donné que lui, c'est des films sur sa vie, tu sais, c'est sûr qu'il y a des noms dans son entourage. Là, c'est ben là, ouais, fait que je fais un film, puis je nomme ton nom, c'est-tu correct, tu sais. Puis à un moment donné, il y avait un des avocats qui dit ouais, mais là, pourquoi t'as le sein? Pourquoi tu l'embrasses pas, la fille? Tu sais, ben, possible. Tu sais, ça s'est pas passé. Ben, je crois à ça. Des expériences ou des choses qui tapissent ta vie, qui nourrissent ton système sensoriel, puis ton système émotif, puis de les transposer, c'est là que ça va devenir intéressant. Puis c'est là que le public va embarquer dans la mesure où on va sentir une authenticité. Moi, je pense, moi, une qualité d'un film, c'est l'authenticité. Nonobstant du genre, l'aspect authentique, c'est hyper important. Tu parles de Ricardo, je pense que je viens tout juste d'écouter Tu sais, j'avais déjà vu la série, puis il me manquait le dernier, puis j'ai décidé de tout réécouter au complet. Puis tout. Puis je savais pas, mais tu joues le rôle d'un doorman, je pense, dans le. Oui, dans 91, Ouais, le, ouais. le vol Ouais, de, le vol de ouais. radio. Ouais. Ouais, aussi en plus. Avec ça, j'ai vraiment une anecdote parce qu'il me dit ouais, il dit j'ai 2, 3 jours, ça me tente-tu? Ben oui, c'est sûr que ça me tente. Tu sais, travailler avec un ami, tu sais, c'est toujours le fun, mais la scène où on est dans le driveway tu sais, du golf, tu sais, le gars de pratique. Bon, OK, là, Giro, on a une take, OK? Puis là, faut que tu conduises le char. Peut-être que la pédale de frein est un peu molle, mais là, faut que tu freines d'un coup. Là, t'es comme. Là, t'avais Jean-Charles, je sais pas si t'avais Pierre-Luc qui était là ou. Ouais, je Non, pense pas Pierre-Luc. Pierre. Ouais. Là, à un Je moment sais donné, qu'il est les pas gars bon aussi. sont. Oui, là, fait que là, j'embarque. Fait que là, le gars du char, il dit, ouais, ouais, OK, mais là, les freins, ben là, il dit, faut que tu ailles dans le fond. Mais je dis, dans le fond, quoi? Dans le fond, il dit, ça break-tu? Ou je dis, je veux pas envie que tu. Là, t'as une tête. Fait que t'es capable, mon Giro, il s'en va. Puis là, il voulait que je mène un. Là, je fasse un peu spinner les roues, puis tout ça, tu sais. Fait que. Et là, je pars là-dedans, mais la face, je regarde tout fait, mais c'est le genre de scène qui est un peu. On est mieux les rapports humains parce que jouer avec une machine ou dans le film Isimesa, qui a mené Luc, il me dit, Luc Picard, qui était réalisateur, qui jouait dans le film, il dit bon, là, il dit chauffer un tracteur, et tout, es-tu capable? Je dis ben oui, il dit, moi, je viens de Saint-Anne-des-Plaines, j'en ai conduit quand. Moi, j'ai récolté des fraises quand j'avais 12, 13 ans. Fait que. Il dit, t'es sûr? Je dis, regarde-moi aller. Mais effectivement, la clutch était un peu particulière, mais j'ai réussi à. Puis je jouais avec Gildor, qui lui vient d'une ferme. Il dit, Ouais. ouais, c'était pas pire. Non, non. Puis ça c'est super important parce que quand tu tournes, si on te demande, as-tu déjà fait ça? Il faut que tu dises la vérité parce que, OK. ben, c'est parce qu'à un moment donné, un tracteur, non, un tracteur, moi, non. Ben oui, j'ai déjà conduit un tracteur. Fait que je veux dire, juste de m'adapter à la. Parce que c'est un tracteur qui datait quand même d'une certaine époque, mais. Parce que ça, sinon, ça te met dans une position où là, si tu merdes ou si tu m'offres la scène, C'est le temps. ben, au niveau financier, mais c'est juste que je dis à Troji, ben là, les breaks marchent-tu? C'est pas, je vais bien faire du spin, là, mais finalement, la tech a été parfaite. Là, puis là, c'est ça. Le char, c'était, je sais pas c'était quoi, c'était une vieille Mustang. Moi, j'étais un 6C3, j'avais de la misère à débarquer du char. J'étais trop grand pour le char. Il me dit, quand tu t'es déployé, t'avais l'air d'un monstre. Ben, c'est ça que je voulais. Oui, c'est ça. Mais, puis là, t'es dans le char, tu dis, je suis pas capable de sortir. Action! Oui, oui, il faut que je sorte du char! Mais, euh, Ah, c'est mais bon. c'est ouais. Mais c'est ça. Puis fait que, c'est des belles c'est des beaux films qu'il a fait. Pour continuer, trouves-tu que le cinéma a un rôle à jouer soit dans les débats sociaux ou bien en politique aujourd'hui ou même avant? Tu trouves-tu il y a des signes des fois que c'est trop flagrant que c'est le gouvernement qui a mis de l'argent là-dedans juste pour soit Je- ton- donner le meilleur exemple, c'est tous les films qui ont fait aux États-Unis. C'est sûr qu'au moins une fois, tu vas voir des drapeaux des États-Unis à quelque part. Genre, Ouais. c'est une Mais ça, chose c'est leur qui. patriotisme. C'est leur patriotisme qui est très développé. Je veux dire, euh, tu sais, nous autres, l'État est partout, c'est-à-dire le système de santé est financé, mais bon, eux autres là-bas, c'est pas ça pantoute, mais Non. il y a une espèce de fibre patriotique qui est comme incroyable. C'est la plus grande puissance au monde. Fait que ça, ils veulent. Je veux dire, tu regardes les Top Gun avec Tom Cruise, l'armée américaine a été impliquée là-dedans, c'est sûr, parce que là, on parle de jet, puis on parle de. Je veux dire, tu peux pas faire un film de cette nature-là si t'as pas un vrai jet. Là. Ouais. Tu peux pas juste faire, bon, OK, là, on va pas voler avec l'avion, mais on va être dans un garage, puis tu fais comme maintenant, ça prend des scènes de. Sur un fond Je vert. pense que. Non, c'est ça. Non, ça, la sensation d'être dans un jet puis d'être dans un fond vert, c'est pas pareil. Puis Tom Cruise, bout de bière, il a beau être dans la scientologie, d'être un peu. Chris, man, il pilote des jets. Non, mais je sais pas, maintenant, c'est ça. Là,
il a présenté à Cannes, le dernier Mission Impossible, puis il Ouais. disait bon, là, j'ai le goût de faire une comédie musicale. C'est bon, genre, enfin, il est humain. Non, mais tu dis, à un moment donné, il prend des avions, il va quasiment dans l'espace, il fait du parachute à 10 000 pieds. Tu fais, écoute, à un moment donné, c'est. Mais effectivement, oui. Je te dirais qu'il y a beaucoup de cinéma d'auteur aux États-Unis qui dénoncent certaines situations. C'est un pays, malgré sa puissance, a certaines pensées archaïques selon les différents États. Fait que c'est Ouais. sûr que il y a vraiment une frange d'Hollywood qui est complètement contre ça, avec raison. On ne peut pas s'immiscer dans les droits des individus. Euh, ben oui, pour répondre à ta question, le cinéma, en fait, la culture en général a vraiment un rôle important parce qu'on représente la vie. Je veux dire, il y a des films de genre, OK, mais même dans les films de genre, il y a toujours une morale qui est comme, comment je pourrais dire, qui se traduit puis qui peut s'intégrer dans notre quotidien. Mais oui, l'acte de créer, c'est la représentation de l'être humain. Fait que je veux dire, si on est à une époque comme actuellement, c'est sûr qu'il y a du cinéma où il y a des choses qui traduisent un peu ce qu'on vit, l'anxiété, la perte de notre identité, la recherche d'un bonheur un peu plus simple, un peu plus. Les réseaux sociaux, c'est pratique, mais c'est en train de polluer notre vie. Il n'y a plus personne qui se parle. Ben, l'histoire des cellulaires, là, les grèves que Ben, les jeunes veulent enlever. oui, Puis, mais moi, je trouve tu ça fais. normal, là. Je veux pas prendre Ben non, parti mais pour ça, mais j'ai vécu pas ben de moi, cellulaire, puis je suis pas mort non plus, là, au secondaire. ben oui, puis tu sais, je sais pas quel âge que tu as, mais à un moment donné, les gens Je m'en vais disaient, ben sur là, mes 38. ah, belle Ouais. jeunesse. C'est pas qu'on s'entraîne à tous les jours pour repousser l'âge. Mais Ouais. non, à un moment donné, tu es dans ce débat-là, tu te dis, c'est ça, moi j'ai 51 ans, fait qu'à un moment donné, moi j'avais pas de cellulaire. Tu sais, on allait jouer dehors, on lisait des livres, on se parlait entre nous autres. Je veux dire, là, à cette heure, un participe passé est une atteinte à l'intégrité. Je veux dire, ils ont de la misère à écrire des mots convenablement. Je veux dire, puis là, les parents sont comme, ben là, s'il faut que je rejoigne mon enfant, ben si ton enfant, il fait le pas, tu feras comme nous autres à l'époque, c'est-à-dire, tu vas au bureau de la secrétaire. Oh, Moi, c'était Louise. donne-moi 2 petites Oh, secondes. oui. Yes, sir. Je filme avec mon cellulaire, puis là, mon alarme est partie. C'est correct de même. Hein? Yes, sir. C'est bon. La secrétaire de ma petite école primaire, elle s'appelait Louise Graton. C'était une femme absolument extraordinaire. On allait voir Louise, on disait, ben, je fais le pas. Parfait, on va appeler ta mère. Puis, tu sais, c'est tout, là. Puis, s'il y a des parents qui ont des appels à faire à leurs enfants, t'appelles à l'école. Puis, à un moment donné, c'est comme mon Dieu, que c'est grave. Puis là, tu fais, mais calmez-vous, là. Je veux dire, ça serait audacieux de faire un film avec des scènes, comme on voit, t'es dans beaucoup de scènes de restaurants actuellement dans la vie. C'est quand tu vas au restaurant, tu regardes le monde, puis il y a des couples qui se parlent pas. Ben, Mané, tu te dis, ça serait un peu, ça serait une longue, longue scène, mais ça serait ça, une scène de la vie moderne présentement, si les gens ne se parlent pas. Fait que, fait que oui, de dénoncer ça, puis qu'à un moment donné, on dit que la culture est mise à mal aussi parce que le public vieillissant qui aime beaucoup la télévision, qui aime beaucoup le cinéma, ils vont moins. La nouvelle génération, c'est ça, ils sont pas portés à. Ils ont sûrement des rêves, faut pas non plus. C'est pas de dénigrer la nouvelle génération, mais j'ai l'impression qu'ils sont moins créatifs, qu'ils sont moins. Tout est Tu automatique sais, aujourd'hui, là. Tu parles au ouais, téléphone, puis la réponse, oui, t'as pas le mouvement comme de rechercher ce que tu veux. Tu l'as d'aller dans une directement. bonne vieille bibliothèque puis de dire, OK, Ouais. oui, oui, c'est plus facile, c'est correct, mais je veux dire, ceux qui font des discours avec ChatGPT, tu fais, oui, mais ça ne tente pas de t'asseoir de qu'est-ce que j'ai envie de dire? Ouais. Qu'est-ce que moi j'ai envie de dire? Faut pas que Je la veux- machine me dise, ouais, mais chauffe du temps, ouais, mais donc on n'a pas. Là-dessus, là-dessus, je suis coupable un peu, là. Mes emails, moi, je les écris avec ChatGPT parce que, mettons, comme je te dis, je viens d'avoir 38 ans, mais j'étais allé finir mon cégep à 35. J'ai fait théâtre, création multimédia. J'étais allé Oh, finir ça. Fait que, comment je peux dire, le français, j'aime ça, mais je suis pas tant bon. Fait que tant je qu'à écrire des comprends. emails remplis de fautes, pis tout, j'aime mieux que ça Oh, soit plus oui, professionnel, puis au moins j'ai de l'air, je comprends. j'ai moins de l'air de. Non, puis non, Mais puis je tu sais, c'est des créerai outils le pas fun. avec ça, genre. Non, C'est non, plus ben ça. non, ben c'est peut-être déjà arrivé dans le passé, mais tu sais, exemple, la lecture, la lecture, on parlait d'Hamlet tantôt, Shakespeare est un auteur, on le sait, absolument redoutant, mais
mais il y a tellement de réponses créatives dans ces œuvres-là, qu'on voit actuellement, dans des films plus modernes, dans des, je veux dire, les classiques, font foi de précurseurs puis d'indications à. En fait, moi, dans la vie, moi, je suis pas là pour faire la leçon à personne, mais moi, je crois en une espèce de vie équilibrée. Oui, la technologie, il faut faire du sport. C'est pas une question physique, c'est une question mentale. Ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Puis, vu qu'on aime ça, des fois, manger des petites cochonneries, ben, ça nous permet d'en manger encore. Lire aussi un livre, c'est immensément important, parce que le cerveau pense pas pareil. Puis en plus de voir des mots, quand tu vois des mots, C'est c'est sûr que tellement ton écrit. orthographe va comme s'améliorer. Tout est dans tout, fait que c'est ça. Mais on prend les jeunes comme ils sont, Yes. on les, on les aime d'amour, mais des fois, tu fais, hey, tous les acquis qu'on a actuellement, la société évolue, parfait, mais on peut-tu garder le côté authentique tu sais, on parlait de l'État tantôt, on parlait de la politique, puis tout ça, je veux dire, comment ça se fait qu'on n'est pas capable au Québec de faire un programme informatique pour payer nos permis de conduire convenablement? C'est une joke. Moi, je pense qu'on serait mieux de revenir avant. Bonjour, je m'appelle Hugo. On l'écrit sur un papier, tu me payes, puis tu t'en vas. C'est plus simple. Maintenant, là, on fait des programmes informatiques qui ne fonctionnent pas, puis on dépense 1,2 milliard, puis le système, il n'est pas. Il n'y a rien. Fait qu'on gaspille de l'argent pour quelque chose qui ne fonctionne pas, alors que, hey, on peut y aller à mi-temps aussi. Là. Ah, Hugo Giroux, il a payé, merci. Fait que, le côté authentique qu'on veut délaisser pour la pseudo-modernité, ben, ce serait le fun d'y retourner des fois comme ça, on sauverait de l'argent qu'on pourrait investir dans les écoles, dans différentes sphères de la société qui ont besoin de ça. Dans l'art, là, tu sais. Je Et sais bien voilà, que dans je l'art. trouve que des fois, on en met peut-être pas assez, mais encore là, justement, on dépense. C'était quoi les derniers aussi, les Los Angeles Kings là, qui s'en viennent à Québec, qu'on va donner je Un, sais pas beau, trop combien pour venir un jouer beau 7, deux un beau matchs. 7 millions. Ouais, Un beau tu 7 millions sais, de dollars, on peut. pour Puis, que peut-être on ait une ben, équipe à Québec, puis encore, là, tu sais. on, le on le souhaite tous, mais je veux dire, quand les gens des fois, on retourne. Le mot authenticité, moi, c'est un mot, c'est comme un credo. Si, si les jeunes ont des émotions, c'est sûr, les jeunes ont des espérances, les jeunes ont des envies, les jeunes ont des frustrations, comme on en a eu aussi, là, on n'est pas. M- mais c'est sûr que l'art, le cinéma, le théâtre, la danse, tout ça, il y a des gens qui sont réfractaires à ça parce qu'ils trouvent ça trop. Mon Dieu, on a peur de ne pas comprendre, puis on a peur, mon Dieu, que ça soit trop compliqué. Non, non, je veux dire, asseyez-vous, puis tentez le coup, Tentez le coup. Puis, même au niveau du cinéma aussi, oui, les grosses franchises, c'est comme le fun, mais il y a des films d'auteur, des films indépendants, qui sont plus. Ouais, qui ont une esthétique différente, qui osent aborder là, les questions sociales d'une autre façon, mais il y a beaucoup à apprendre aussi. L'humain va toujours ressentir l'émotion véritable. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que Ouais. la culture, c'est très, très, très important. Puis oui, on peut s'en servir pour dénoncer des choses au niveau de la société. C'est un des mandats de la culture. Yes. Tu parlais de classiques, puis tout. As-tu une opinion sur tous les remakes puis les reboots qu'ils sont en train de faire au cinéma? Que ce soit les films Walt Disney ou peu importe, là. Comme tu disais, Star Wars, on est rendu à combien de moutures? Ben, écoute, il y a comme un public pour ça. Fait que c'est correct, Mais moi, je pense qu'à un moment donné, Star Wars, on a fait le tour. Là. Je sais pas. Hmm. Je trouve ça. Moi, je t'ai dit, moi, le premier film, en fait, le premier, l'Empire contre-attaque, puis le Retour du Jedi. Ça, j'ai trippé parce que il y avait une nature. Oui, il y avait les effets spéciaux, mais ils ont vraiment maximisé sur les personnages. Ouais. Euh, mais comme je te dis, moi, je suis moins attiré vers ces films-là. Je suis moins. Fait que, je. Un moment donné, je fais, ah oui, il en faut un 23e. Ah, ben, qu'est-ce que tu veux? Ben, Ah, correct. la série qui s'en vient, Ah, ben, là. c'est correct, mais c'est des films qui me touchent moins maintenant. Fait que, comme Lord of the Rings, c'est sûr que Peter Jackson est un réalisateur absolument redoutable, mais
un moment donné, j'écoutais ça avec ma fille, on écoutait un film, j'ai dit Lord of the Rings, ah non, non, pas ça. Puis je fais, oui, OK, je me le décote, puis oui, il y a des affaires intéressantes, mais moi, ça colle moins à moi, mais je suis très reconnaissant de tout le travail fait, de tous c'est des films absolument épiques, tant dans la production que de la post-production, c'est complètement débile. Mais à un moment donné, c'est des films de 3 4 5 600 millions. À un moment donné, c'est correct, mais on peut faire du cinéma avec moins, puis Ouais. je suis plus attiré vers ces films-là, mettons. Quand tu dis tu peux faire des cinémas avec moi, le projet Blair, je sais pas si tu as déjà vu. Ah, Euh, f- trop de ok, crainte ah ouais. ben, là, m'amener la forêt, puis là, t'es dans le noir, là, Ok, tout d'un coup, c'est j'entends exact. quelque chose. Tu dis un Ouais, film à petit ouais. budget, là, c'est caméra épaule tout le long, puis c'est Ben, comme un oui, puis, faux documentaire, puis c'est sûr que ça doit coûter, je veux pas dire 10 sous, là, mais j'exagère un non, peu, non, là. mais pour Mais pas vraiment pas grand-chose, beaucoup, hein. puis crime, ça l'a piqué au box-office là, comme film. Mais, Ça a vraiment. mais, mais ça, c'est incroyable, le concept de ça, c'est-à-dire, OK, on va y aller comme si c'était vrai, tu sais. Ouais. Je veux dire, la C'était trame, ça la c'est game, là. C'était vraiment ça. ils ont comme, c'est ça, l'histoire, c'est qu'ils cherchent quelqu'un, c'est ça? C'est une sorcière. Je pense eux, ils s'en Ouais, vont bon. filmer une sorcière qui habitait peut-être dans le bois, là. Ça fait longtemps que Ah, ouais, je ouais, me ouais, ouais. souviens juste de la fin de. Ça finit drastique, la caméra tombe à terre, le petit gars il est dans le Oui, coin. Merci, bonsoir. On n'en parle plus. Puis le générique. mais C'est à partir du l'expression, générique. Ouais. oui, mais Ça fait. l'expression, tu fais, mon Dieu, OK, mais c'est vrai, cette affaire? C'est quoi ça? Mais ça, tu vois, fait que ça, tu vois, au niveau du concept, c'est absolument génial. Je veux dire, tu sais, comment on peut faire quelque chose autrement, tu sais, qui va marquer? Ça, c'est parfait. Fait que, l'argent, tu sais, c'est le fun des fois, tu sais, les Fast and Furious, tu fais comme, bout de Ouais, ça vierge. aussi. Maintenant, Ça, c'est je- un. c'est- Puis après ça, il n'y en a plus d'autres, là. Ils sont dans l'espace, là. maintenant- Je sais même plus ce qu'ils sont rendus. ah oui, c'est vrai. Ah ouais, je pense qu'à un moment donné, ils se rendent dans l'espace avec une fusée, là. Je sais plus trop. Tu te rappelles-tu du dernier film que tu es allé voir au cinéma? Le dernier film que je suis allé voir au cinéma. Ah, bout de vie. L'année au Clap, comment ça s'appelait? Caravage. Le, Caravage. le film Caravage. C'est dit Caravage. OK. Oui, c'est ça, le film Caravage. Ouais, va, tu sais, Ça c'est un serait-tu artiste. l'ombre du Caravage? Ah, Caravage. Oh, Non, je pense que je l'ai. J'ai-tu coupé? J'ai dit non, j'espère pas. oui, ben là, je vois comme un. Oh, donne-moi 2 secondes, je sais pas. Oh non, oh non. Si je ferme ça ici. Yo, mon zoom. Donne-moi 2 petites secondes, mon téléphone il est coupé. Ah, ça ici, yes sir. Yes. C'est la première fois Euh, que j'utilise mon téléphone là, pour la caméra. Caravage, oui, tu Ouais, sais, excuse-moi. c'est tu sais, c'est l'histoire, tu sais, du mouvement pictural Caravage aussi. Tu sais, c'est une espèce de film hyper historique euh, tu sais, c'est un film extrêmement sensuel. C'est un film où le peintre explorait au niveau physique avec des femmes, montait des espèces d'expériences sexuelles, tu sais, qui transposaient, mettons, tu sais, dans ses œuvres aussi. Tu sais, puis tu sais, c'était beaucoup, tu sais, des espèces de peintures liturgiques. Puis la cour, ben, sentait une transformation, tu sais, dans la représentation picturale. Puis là, ben, évidemment, il y avait les polices du roi, tu sais, qui venaient censurer, mettons, Ça se passait à quelle ça. époque, sais-tu? Écoute, Caravage, écoute, il faudrait de mémoire. Ça prendrait peut-être 1800, 1700, mettons. ben, dans ces eaux-là, là. On va Ok. comme on comprend le principe, mais fait que ça, fait que c'est un film au niveau esthétique qui était vraiment super, super intéressant. Puis aussi l'élaboration flagrante de la censure aussi, tu sais, qui est extrêmement présente, puis extrêmement. Mais tu sais, évidemment, là, c'est sûr que la religion était aussi immensément importante aussi. Puis bon, les connaissances de soi, les connaissances émotives, tu sais, de cette époque-là étaient beaucoup moins. C'était plus, bon, tu sais, c'était le peuple et le roi. Fait que, tu sais, c'était ça. Tu sais. Fait que, Ouais. ça, c'est un film super intéressant. Euh,
Mais tu sais, il y a beaucoup de films, souvent, je me dis, tu sais, il faut que j'aille les voir au cinéma, puis à un moment donné, ben, avec le temps, puis avec le travail, tout ça, des fois, on est moins, mais Caravage, c'est ça. Ouais, ça, c'est Ok. le dernier film que je suis allé voir. Ouais. T'en as parlé un petit peu tantôt. Tu disais que c'est peut-être le premier vidéo que dans ton village, je veux pas non plus, ou dans ta ville. Tu sais, c'était à ta Le club grand-mère. vidéo, village. Yes. Ouais, Yes, ça. village. Euh, Saint-Anne-des-Pins, c'est un beau petit village. ouais. Moi, j'ai l'Assomption, c'est-tu dans le même coin? Ben écoute, c'est à une vingtaine de minutes à peu près. Ok, c'est ça. Terrebonne, l'Assomption, t'es dans ces eaux-là. Ouais. Repentigny. Ok, c'est ça. Oui, 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 C'est bon, exactement. c'est bon, c'est bon. Euh, Tu te rappelles-tu de ta première expérience, justement? Tu sais, t'as un peu parlé avec les petites pinouches que t'enlevais des premières locations de DVD ou VHS, là. On va y aller plus avec VHS. Tu te L'autre, on rappelles-tu? était VHS. Quand mon père est VHS. arrivé avec le vidéo VHS, là, c'était comme, OK, wow. Je me rappelle, il était allé au. L'abbé vient de fermer, mais nous autres, on allait Ok. souvent au Labbé à Rosemont, puis tu sais, l'abbé, tout du linge, la vaisselle et une espèce de section électronique. Tu sais, elle achetait un Sony VHS, et là, capotait. Ouais, moi, il y a deux films tu sais, qui m'ont marqué. En fait, les deux premières locations, c'était Flashdance, le film Flashdance. Écoute, OK. tu sais, Ah ouais. mais tu sais, la fille était très jolie, mais c'était vraiment tu sais, ça, c'est une magnifique histoire, une fille tu sais, tu sais, qui veut faire tu sais, de la danse classique, tu sais, puis le film est absolument incroyable. Ça, et euh, en anglais, c'est auteur, A-U-T-H-O-R, en anglais, mais en français, c'est avec les compliments de l'auteur. OK. Encore avec Al Pacino. Ce film-là a complètement bouleversé mon enfance et mon adolescence. Alors, c'est un. Al Pacino incarne, c'est un auteur de théâtre, de pièces à Broadway. OK. Il habite New York dans une super belle maison, mais tu sais, là, il est en train de rédiger sa prochaine pièce. Puis, il veut convaincre un super metteur en scène de le faire, mais le metteur en scène n'aime pas sa pièce. Et là, l'histoire, c'est un père de famille, euh, et c'est le père d'une famille reconstituée. Fait que lui, il est en amour avec. Il est marié avec Gloria, tu sais, qui est sa femme. Sa femme, elle a quatre enfants, lui, il en a un. Euh, et, et, c'est, et on assiste dans le film à la fin de sa relation avec Gloria qui tombe en amour avec quelqu'un d'autre, avec la fin de sa pièce qui tombe en production pour être présentée à Broadway. Euh, fait, fait qu'on vit les tribulations d'un père de famille avec une famille reconstituée, les enfants qui veulent rester avec lui parce qu'ils les aiment véritablement. Puis en même temps, lui, il a un show à faire. Puis en même temps, il dit, il faut que mon show marche parce que là, si j'ai cinq enfants à nourrir, puis là, il essaie de reconquérir sa femme. Ça a l'air un peu décousu comme ça, mais c'est un film absolument incroyable. Les enfants jouent d'une façon exceptionnelle. Il y a comme vraiment, le drame, l'humour. Mané, Mané le metteur en scène, il dit finis-moi le deuxième acte. Le deuxième acte n'a pas de sens. Puis là, Mané, il essaie de reconquérir sa femme. Puis il vit d'espérance par rapport à ça. Il tombe en amour avec l'actrice principale, mais il l'aime pas vraiment parce qu'il veut reconquérir sa femme. Il y a une scène absolument incroyable où, à un moment donné, ils vont tous chez eux, puis là, c'est la cacophonie. Les enfants, oui, le metteur en scène est là. Puis, ah bon, c'est de la post un peu française. Puis, Ouais. puis là, fait que là, le metteur en scène dit non, mais regarde, j'ai une suggestion, fais ça, puis ça va être bon. Il dit non, on ne peut pas faire ça parce que. Puis là, tu vois là, qu'il est débordé, il dort plus, il s'ennuie de sa femme, il y a un show à faire, il y a ses enfants. Il pète une coche, il pogne un scénario, il dit je vous emmerde avec vos réponses. Il dit donnez-moi 24 heures, je vais aller reconquérir ma femme. Puis là, elle est rendue au Massachusetts. Fait qu'il pogne un taxi de New York, il s'en va genre. En tout cas, tu sais, dans la région de Cape Cod ou tout ça en taxi, ça lui coûte 400 pièces. Puis là, OK. sa femme fait de la peinture avec son nouveau chum, mais à partir du moment où il se rend compte que non, sa femme ne reviendra pas, euh, la créativité revient, puis il finit sa pièce, puis sa pièce finalement est un succès. OK. Puis au soir de la première, évidemment, c'est ça, il dit il faut qu'on ait une bonne critique du New York Times, parce que sinon on ferme boutique, puis euh, fait que ça, avec les compliments de l'auteur, puis mais le film, moi, de ma vie, moi, c'est Les Ploufs. Ouais. Le film de ma vie, moi, c'est Les Ploufs. Le film Les Ploufs, euh, réalisé par Jean-Claude Lard, avec Gabriel Arcan, avec Émile Jeunet, avec Juliette Huot. Ça, quand j'ai vu ce film-là, j'ai été complètement renversé parce que
La ville de Québec est filmée d'une façon absolument exceptionnelle. Les personnages, c'est la famille Plouffe. Ovid, qui est l'intellectuel, qui est extrêmement timide, qui a de la misère à assumer sa sensibilité. Guillaume, qui est le sportif, Ouais. beau gars, on a l'impression qu'il est un peu, qui manque un peu de profondeur. Tu as Cécile, la vieille fille, qui essaie de faire sa vie, mais bon. Napoléon, qui est le frère au grand cœur, qui est là pour la famille, puis tu sais, ce film-là, écoute, je pense que j'avais 10 ans. Ma OK. mère, elle m'a amené, à l'époque, c'était pas Télé-Québec, c'était Radio-Québec. Elle m'a amené, elle dit, hey, les gars, on va écouter un film. Je dis, bon, d'accord. J'installe, petite croustille, petite palette de chocolat, puis on écoute ça. Puis quand j'ai écouté ça, j'ai fait. Puis je me rappelle un moment donné, ma mère, elle dit, voyons, Hugo, j'étais complètement, mais c'est où cette ville-là? Et là, ma mère, elle dit, coudonc, calme-toi, c'est pas Prague, on va y aller. Puis là, durant les vacances d'été, on est allé à Québec et je suis tombé en amour avec cette ville-là, absolument de façon viscérale. Tu Québec est un personnage central dans ce film-là, mais le rapport avec la famille, le rapport avec l'émotion qui se dégage des ploufs, c'est absolument exceptionnel. Puis c'est un film que j'écoute 2, 3 fois par année, encore une fois, parce OK. que ça me ramène dans des valeurs d'authenticité, puis c'est beau, là. J'invite ceux qui. Moi, euh, pour être euh, honnête, là, c'est pas un film que j'aurais fait. Hey, je vais regarder les ploufs aujourd'hui. Jamais j'aurais cherché à regarder les ploufs. Là, vu que tu l'as suggéré, je l'ai regardé pour la première fois. On dirait que j'ai appris, puis là, je veux pas non plus, j'ai appris comment ma grand-mère, mon arrière-grand-mère vivait dans ces années-là. Je sais pas si c'est clair comment je l'explique. Tout à fait. Ben oui. Tu sais, je l'ai connu un peu, ma grand-mère, mais tu sais, j'ai jamais parlé de comment elle a vécu son passé Ouais, puis tout. Puis en regardant ce film-là, on dirait que j'ai compris beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup d'éléments sur justement la famille, mais sur la hiérarchie dans la famille. T'as le tout à père, fait. Oui, t'as les frères, puis oui. même si c'est les enfants, mais ils ont, je vais pas dire le contrôle sur la mère, mais ils ont une coche Ben, c'est de parce que, dessus. oui. La religion est extrêmement importante. Je veux dire, le curé Folbech, Gérard Poirier, qui est un acteur absolument formidable. C'est un homme, qui a tout fait. Ça c'est un des acteurs, que j'ai toujours vraiment admiré. Qui a eu une carrière, il a tout fait. Il fait du théâtre, il fait de la télévision, un énorme acteur. La religion, on peut, il y en a qui sont croyants, puis c'est correct. Mais si l'Église catholique regorgeait de curés de cette qualité-là, sa réciprocité avec avec les paroissiens, sa promiscuité avec les gens, il les connaissait personnellement, quand on parlait tantôt, là, les gens se parlent plus, mais là, à cette époque-là, oui, il y avait des choses taboues, il y avait des choses refoulées, il y avait des choses, mais il y avait quand même une qualité d'authenticité qui était plus marquante. Ovid Plouffe, qui est un personnage fabuleux, qui est comme soi-disant l'intellectuel, puis qui tombe en amour avec la fille la plus en vue de la ville, qui Ouais. est fille absolument Anne Letourneau, actrice formidable. Le casting de ce film-là, il est parfait. Émile Genet en père de famille, qui lui fait des petites galipettes aussi de son côté. Euh, la mère Plouffe, qui est comme l'assise, mais qui pour elle, la religion fait foi de tout. Je veux dire, puis à la fin, Guillaume, bon, le sportif qui a l'air donc superficiel, mais la scène de la fin, mon Guillaume qui tue des hommes, cette scène-là, si ça ne fait pas pleurer les gens, c'est impossible. Je veux dire, mais celui à la fin qui se transforme complètement, c'est Guillaume, il est à la guerre, puis le côté un peu plus superficiel qu'on peut lui trouver, à la fin, est sans doute beaucoup plus incarné qu'Ovid Plouffe. La lettre qu'il écrit, c'est un chef-d'œuvre de sa famille. C'est comme, même Hitler, tu cherches encore les morceaux. Je veux dire, c'est d'une habileté hallucinante, mais sa transformation s'opère, puis à un moment donné, il se rend compte que, OK, le monde, c'est ça. Le monde, ça peut se tuer, pour des valeurs absolument dégueulasses,
la Deuxième Guerre mondiale a été utile parce que c'était pour anéantir le nazisme qui a fait, qui a fait des choses absolument horribles. Mais c'est ça, mais ça a transformé les. Puis évidemment, le père Plouffe, après son malaise cardiaque, qui dit, non, là, nos petits gars vont être les premiers. Cette espèce de vision d'un homme qui n'était pas nécessairement extrêmement cultivé, mais qui avait l'instinct de dire non, non, là, on va être les premiers. Ben effectivement, il C'est avait ça qui est raison. arrivé. Ouais, exactement. J'ai compris Exactement. Puis la prof. Je vais pas me tromper, la conscription, c'est ça? Oui, C'est ça. exactement. C'est une chose que j'entendais, mettons, là, dans les chansons des Cowboys fringants, puis tout, puis que nos Oui, oui, grands-pères oui. avaient vécu ça. Oui. Tu sais, oui, ça rime, puis tu sais, c'est bon, mais je comprenais pas jusqu'à parce que j'écoute le film, puis là, tu fais, ben, OK, c'est vrai, ils ont quand même pris les plus jeunes, ils les ont emmenés en bateau sur une guerre c'est l'autre bord de l'océan, là. Je vais pas dire qu'on n'avait pas Seulement, rapport, là, mais. c'est-à-dire oui, parce qu'à un moment donné, il fallait contrer le nazisme, parce que sinon, peut-être que les Allemands auraient traversé l'océan. Il y a ça aussi, des valeurs des valeurs de liberté. Le principe était tout à fait louable, puis il fallait faire cette guerre-là. Bon, mais là, après ça, mais c'est toute la malhonnêteté de l'Église aussi en disant si vous êtes catholique, il faut aller se battre. Tu fais, attends, là, bon, OK, mais bon. Tu sais, l'espèce de procession du Sacré-Cœur, il y avait une portion de l'archevêché qui était pour la conscription, puis il y en avait d'autres. Le curé Folbech était contre la conscription parce qu'il y avait tout l'élément politique. Bon, c'est dommage, mais c'est un fait historique, les Anglais puis les Français, je veux dire, à un moment donné, puis là, c'est les petits Québécois qui allaient passer en premier, alors que il y avait de ça aussi. Le respect des bons Canadiens français qui vont être sacrifiés pour, oui, pour la liberté, mais ça a peut-être été fait un peu, qui ont servi de chair à canon. Fait que oui, historiquement, mais il se dégage de ce film-là. C'est un film qui est comme intemporel. C'est un film Ouais, d'une autre époque, mais c'est un film qui est. C'est tellement. J'invite les gens. ouais. J'ai pas de ristourne, mais moi, c'est mon film qui me ramène à la vie que je veux mener dans la vie. Puis, moi, ma famille, mes grands-parents, il y a de ça. Il y a de ça. On est comme ma famille, mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, on est teintés de cet esprit de famille-là. Puis ça, pour moi, ça, c'est bien important. T'as-tu soit une scène préférée ou un personnage préféré dans le film où tu peux te Ben, rattacher vraiment? la scène de Gabriel Arcan qui joue. C'est quand Rita Toulouse, bon, il a fait une espèce de petite présentation d'opéra. Ouais. Puis là, à l'entrée, elle est partie avec Guillaume, parce qu'évidemment, Guillaume, c'est un bon. Puis là, après ça, il est humilié de ça. Puis la scène du père, c'est quand Guillaume revient. Hein. Puis là, vite, il est dans l'escalier, puis il dit Guillaume, tu me fais très mal. Là, il monte. Puis là, c'est Guillaume, pas besoin d'un poignard pour tuer quelqu'un dans la vie, va te coucher. Ça. Mais après ça, Ovid disparaît, puis là, il se pack la fraise, puis là, il revient le soir. Et je sais que euh, moi, j'ai eu la chance et l'honneur de jouer avec Marie Tifo dans la série O, OK. immense actrice aussi. Marie était en couple avec Pierre Curzi. Puis je pense que je lui avais demandé, genre, parce que Gabriel Arcan était en état d'ébriété, mais je pense qu'il avait demandé de faire cette scène-là vraiment dans un état, c'est-à-dire pour nourrir complètement. Mais je pense, je peux me tromper, mais je pense que Marie m'avait dit que oui. Une Fait qu'à méthode un moment donné, acting, c'est comment qu'ils appellent ça? ouais, Ouais. OK. oui, parce que jouer la soulerie, pour être authentique à ce niveau-là, puis cette scène-là est épique. Fait que quand il monte les escaliers, bonjour les plats, puis qu'il s'assoit, qu'il décide qui décide de dédier sa vie à la religion puis d'être curé parce que Rita Toulouse, il lui a fait de la peine. Cette scène-là, là, il n'y a pas de place dans le monde pour les Ovid Plouffe du monde entier. C'est une scène, on aime mieux les champions, on aime mieux, vous aimez l'opéra, on rit de vous. Je veux dire, c'est comme la reconnaissance d'une personne qui a tellement de peine que maintenant, il dit, ben moi, ce que je suis dans la vie, ça, c'est pas attirant pour personne. Il n'y a pas de place dans le monde pour les Ovid Plouffe du monde entier. Ouais. Et son émotion est tellement puissante, et tellement. Puis il y en a plus qu'une, mais c'est quand Napoléon, un moment donné, justement, il voit Napoléon, il voit Ovid dans son lit, parce que ils font
ils partagent leur chambre et tout ça. Puis, tu sais, Napoléon, c'est un gars plus dans l'action. Non, non, tu vas te lever, puis là, mets tes culottes, puis tu vas comprendre. Non, non, Ils vont pas. Ils là, vont. Ovid, Ovid, tu penses trop. Puis, tu sais, moi, Québec, tu sais, j'ai habité Québec. Fait que, tu sais, je veux dire, tu sais, ces côtes-là, tu sais, je les connais, puis tu sais, je les monte Ok. en bicycle, mais cette scène-là, mets tes culottes, tu vas comprendre. Là, t'es trop dans ta tête, tu vas voir. Dans la vie, il faut que tu montes une côte. Si t'es plus capable de monter une côte, t'es mort. Tu vas comprendre. Puis là, vas-y, vas-y, monte la côte, Ovid. Tu sais, quand tu vas être en haut, t'es gagnant, tu sais, mais Ovid, il s'effondre, puis tu sais, c'est comme, tu sais, c'est la fraternité, tu sais, c'est en disant non, 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 mets tes culottes, puis monte la côte. Puis si tu montes la côte, tu vois que tout est possible. L'autre, il est trop dans son chagrin, puis trop dans son. Puis, tu sais, il ne monte pas la côte, mais tu sais, c'est naïf, mais c'est tellement beau, là. Pierre Curzi, acteur fabuleux aussi. Yes. Gabriel Arcan, mon Dieu, c'est incroyable. T'en as peut-être parlé, t'as-tu une citation préférée, là? C'est peut-être Il n'y a pas celle de de. place, il y a pas de place dans le monde pour les Ovid Plouf, tu sais, du monde entier. Ok. On- tu sais, moi, je me suis dit ça tu sais, souvent aussi, dans des moments un peu moins faciles, mais c'est une scène qui est tellement porteuse, puis qui est tellement de. C'est incroyable. C'est une performance hallucinante. Gabriel Arcan est un acteur absolument incroyable. Yes. Y a-t-il des aspects dans le film t'aurais aimé mieux voir, mais que t'aimes plus, mettons, que ce soit la photographie, la musique ou bien juste le montage? Ah, mais ce film-là est parfait. Je veux dire, la ville est filmée d'une façon exceptionnelle. La musique aussi, tu sais, les intros, l'esthétique aussi, tu sais. Bon, tu sais, ça a été tourné 89, 80, en tout cas, dans ces C'est eaux-là. Mais ouais, c'est ça que je me je pense. posais comme question. Ça n'a pas été tourné dans les années 40. Le Non, non, film non, se ben passe, non. c'est ça, le film se passe en 1940, Oui, mais ça a été tourné 40 ans après. oui, OK. oui, Mais quand exactement. tu sens quand même le feeling des années 40, c'est ça que je veux dire, là. Oui, mais tu sais, c'est un film tu sais, qui se passe dans les années 40, donc tu sais, avant la conscription, puis tout ça. Fait que, tu sais, puis écoute, tu sais, les voitures, les costumes, tout est là. Je veux dire, puis tu sais, c'est tourné à Québec. Je veux dire, on reconnaît des secteurs et des segments. Fait que c'est pour ça que moi, euh, de la façon que tout ça, la direction photo, et, Québec est une ville absolument splendide, mais ils l'ont, Jean-Claude Lard l'a filmé d'une façon, pas Jean-Claude Lard, voyons, Gilles Carle, Jean-Claude Lard. Gilles Carle, c'est Gilles Carle qui a filmé Les Ploufs, puis c'est Denis Arcand qui a filmé Le Crime de David Plouffe. Ça, c'est la suite. OK. Euh, oui, oui, Denis a Ah, fait le Crime de David Plouffe. je Je vais aller le t'invite. voir. Ouais, ouais, ben, j'ai vraiment T'invites. aimé les ploufs, fait que je vais aller voir. Ah, bon, ben, le crime d'Ovid Plouffe, là, tu vas voir, Ovid se transforme. C'est-à-dire que là, il est comme, il est propriétaire d'un magasin de bijouterie. OK. Il fait des chroniques à la radio à saveur sociale, politique et tout ça. Donc son espèce d'esprit intellectuel revient aussi. Mais à un moment donné, son personnage se transforme et tombe en amour avec une jeune serveuse française qui aime la musique comme lui. Fait que là, c'est là que tu vois le clash entre son amour pour Rita Toulouse de l'époque, puis ce qu'il est vraiment. Bref, mais je t'invite à le C'est regarder. les Moi, j'ai crimes de David adoré Plouffe. Le Crime de David Le Plouffe. crime de David Plouffe. Je vais en prendre Le note. Crime de David Plouffe, c'est un excellent film aussi. Yes, sir. Y a-t-il des éléments dans le film auxquels tu t'es identifié personnellement, mettons? Ben, moi, je te dirais la structure des personnages, je veux dire, t'es là-dedans. Moi, je me reconnais dans Napoléon, je me reconnais dans Guillaume, je me reconnais dans Ovid aussi, au niveau de la sensibilité. L'aspect de Napoléon qui est comme, non, non, mets tes culottes, on va monter. Moi, je monte des côtes des fois pour me. C'est pas, j'ai ça en moi aussi. Fait que, je te dirais que c'est plus dans. Je m'identifie au personnage. Vraiment, vraiment beaucoup. Puis, c'est ça. Je dis, ils sont, ils sont incarnés d'une façon exceptionnelle aussi par les interprètes. Euh, Puis, l'esprit aussi de famille, l'amour qui se dégage de cette famille-là aussi. C'est une famille tissée serrée. C'est ça aussi que j'aime. Le père aussi, qui a ses idées aussi. Hmm. Le père, il milite aussi au niveau syndical aussi. Fait que, lui, il y a des revendications. Puis, il a vu la game. Genre, non, 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 ça va être
nos petits gars, tu sais, qui vont être les premiers à la guerre. Tu sais, c'est très politique aussi. Il prend position aussi. Ça, c'est. Fait que, tu sais, c'est des gens de caractère. Tu sais, la mère Plouffe aussi est capable tu sais, de tenir son bout aussi. Bon, elle est plus dans la religion, mais à avouer des affaires aussi, à capte aussi, tu sais, comme toutes les bonnes mères, tu sais, à capte la sensibilité, puis les forces et les faiblesses tu sais, de sa fratrie. Tu sais, non, l- la trame dramatique est hallucinante, la musique, tu sais, les petites musiques, puis Nicole Martin qui chante Il était une fois des gens heureux, c'est une chanson, Ouais. tu sais, à l'époque c'était ça, il y avait le ciel, puis il y avait la terre, tu sais, le ciel étant Le l'au-delà paradis. et la vertu, puis l'enfer en bas, tu sais, c'est ça, tu sais, il y avait le ciel, il y avait la terre, tu sais, je me rappelle plus des paroles, mais tu sais, ce qui restait mystérieux, tu sais, parce que tu sais, il y avait pas il faisait de l'introspection, tu sais, mais sans avoir les outils qu'on a actuellement. Tu sais, il y avait pas autant de liberté, je pense, émotive, tu sais, qu'on peut avoir maintenant. Tu sais, c'est-à-dire que là, on peut. Tu sais, à cette époque-là, si tu disais le mot introspection, je pense pas que c'était un mot qui était. Mais Mais tu sais, ils en font pareil, mais tu sais. moi, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas le temps de faire de l'introspection. Il fallait travailler, il fallait Ben la oui. vie, nourrir la famille, puis tout. Puis il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que les enfants, ils restent vieux à la maison. Le rôle de Denise Fiorato, je pense qu'à un moment donné, elle dit, elle a 40 ans, 41 ans, puis elle habite encore dans peut-être une trentaine, là, je ne sais pas non plus. Mais son Je pense que c'était en personnage, 35 puis 40 ans. Ouais. tu sais, elle habite encore dans la maison familiale, puis tout. Tu sais, c'est un clash, là. Nous, hey, je suis parti de chez nous à 20 quelques années, puis je me trouvais vieux là, de partir de chez nous Oui, à cet oui, oui. âge-là. Là. Fait que tu vois que Mais, le changement est là. mais tu sais, dans le film, à un moment donné, je pense que c'est. Ah ouais, c'est ça, à un moment donné, au début. Je pense que c'est Cécile qui dit, Denise Filiatro, elle dit, on a des hommes vieux à la maison, tu sais. Puis là, Guillaume fait, les filles, ça coûte de l'argent, puis on n'en a pas. Fait que, non, mais c'est ça, c'est-à-dire, on n'a pas les moyens, tu sais. Fait qu'à un moment donné, puis à un moment donné, je pense que Guillaume, il dit, mais non, mais on a une sœur, tu sais, qui est en amour avec un homme marié, par C'est exemple, tu ça. sais. Fait que là, C'est elle dit, maman, bien, faites, c'est bien oui, placé, maman, le oui, mari. maman, faites la terre, petit grand flambeau, tu sais, qui amène pas de sous à la maison, tu sais, c'est ça. Chacun contribuait tu sais, au bien de la famille, tu sais, mais effectivement, ils sont. Mais là, après ça, justement, tu sais, dans le crime, je veux dire, bon, eh ben, en fait, à la fin des plots, bon, Ovid avec Rita Toulouse, ils vont se marier. Puis là, à la fin, bon, là, on voit la scène de la famille où là, c'est la fin de la guerre. Puis là, on voit que, bon, Ils vont Napoléon, revenir. il a, il a trouvé enfin, tu sais, Jeanne Duplessis, tu sais, qui est passée de la tuberculose à. C'est ça, c'est un bel amour aussi, tu sais. Fait que tu sais, là, il commence à avoir des enfants. Fait que là, la vie change. Puis là, ben là, Ovid, il dit, ben, on a reçu une lettre de Guillaume, mais effectivement, je veux dire, tu sais, après ça, je pense que Napoléon, tu deviens plombier, il se part une business en plomberie. Fait, fait qu'à un moment donné, là, les personnages évoluent à un moment donné, puis ils sortent des jupes de leur mère pour justement, mais effectivement, à un âge quand même Ah ouais, ouais. assez tard, mais bon, ça, c'est une question d'époque aussi. Tu sais, Yes. Mais c'est ça que je voyais, tu sais, les soupers de famille, justement, quand il fait la pièce de théâtre, toute la famille est là, assise sur le divan, puis hey, tasse-toi, ça c'est la place à maman, ça oui, c'est la place à oui, mon père, oui, puis les deux sont dans le milieu avec les enfants de chaque côté, puis tout. Tu sais, aujourd'hui, on voit plus, ben, tu sais, je suis pas d'infamie à personne ici, là, mais j'ai non, non, l'impression non. qu'il n'y a plus vraiment ça, là, tu sais, t'as un enfant par famille, peut-être deux, puis Ouais. ça va être pas mal Mais, ça. mais tu sais, le respect, les convenances, c'est sûr que ça se perd aussi. Tu sais, je veux dire, tu sais, la reconnaissance de ce que nos parents ont fait pour nous, tu sais, c'est important, ça. Tu sais, tu sais, là-dedans, tu sais, il n'y a pas, bon, tu sais, oui, tu sais, oui, la mère Plat, des fois, elle graffigne un peu, tu sais, des fois, elle est un petit peu de mauvaise foi, puis elle est un peu trop portée sur la religion, des fois, mais je veux dire, tu sais, c'est une personne aimante, tu sais, qui s'occupe, tu sais, tu sais, que sa gang soit bien, tu sais, je veux dire, puis, tu sais, c'est l'esprit de famille, ça se perd aussi, tu sais, je veux dire, à un moment donné, autant qu'à cette époque-là, il y a des couples qui se sont formés à cause de la religion. C'était peut-être pas des couples qui étaient complètement amoureux les uns des autres, mais fait que ça, c'est dommage aussi, tu sais, mais il y a eu vraiment là, des mariages d'amour et des mariages, puis que oui, tu sais, de cultiver l'esprit de famille, puis tu sais, le bien commun, puis on est ensemble, puis on va s'entraider, puis on va s'aider, tu sais.
C'est sûr que ça existe encore, mais mettons que Ça doit être moins. c'est ça. Là, on est très centré sur notre nous-mêmes. Ouais, Fait que ouais. c'est ça. Euh, cette question-là, c'est tout le temps, je te dirais, je ne vais pas dire psychologique, mais plus philosophique. Mhm. Serais-tu capable de me dire le titre du film de ta vie à une phrase quelque, puis tu serais capable de me décrire ta pochette DVD? Ah, OK. Tu faisais ma propre vie à moi. Mettons, Euh, documentaire-ish sur ta vie. Ça mhm. serait le titre, puis si t'es capable de me décrire ta pochette DVD, mettons. Si on rentrerait dans un Vidéotron, on peut voir cette pochette-là. Moi, ça serait vivre par la grande porte. OK. Vivre par la grande porte, puis ça serait une porte. Il y a une grande Regarde, porte. Non, mais tu sais, révisez. non, mais tu sais, une porte, mettons, une porte d'un temple ou une porte de. Tu sais, t'es comme une porte qui a l'ambition puis l'envergure de la vie, tu sais. Je veux dire, tu sais, j'essaie le plus possible, tu sais, d'être un humain cohérent, tu sais, un humain qui apprend de ses erreurs, qui apprend de ses gaffes, qui apprend des expériences aussi, des drames, tu sais, qu'on a pu vivre, tu sais, bon, en fait, que j'ai pu vivre dans ma vie familiale et tout ça, mais, mais ça, c'est toujours, tu es dans l'optique de se transformer, tu sais, de changer, d'améliorer qui on est pour soi, puis pour les autres aussi, c'est-à-dire tu sais, pour vivre en société d'une façon, mais tu sais, surtout pour toujours développer son plein potentiel, puis développer. Fait que, tu sais, dans la vie, des fois, tu sais, il y a des petites portes qui sont adjacentes à la grande porte. Tu sais. Des fois, c'est peut-être le chemin facile à faire, tu sais, mais passer par la grande porte, ça implique d'affronter euh, l'ambition de passer par la grande porte. Fait que moi, ça, c'est comme mon espèce de credo, c'est comme mon espèce de leitmotiv. C'est, ouais, moi, même si des fois, il peut y avoir du vent, il peut y avoir des turbulences, ou j'essaie d'ouvrir la grande porte, j'essaie c'est de toujours prendre le chemin de la grande porte et non pas d'éviter. C'est pas toujours parfait, mais d'essayer ça. Tu sais. J'essaie de me donner ça en tant qu'humain, mettons. Tu sais, mettons. Il me reste trois petites questions. La première, une des dernières, c'est serais-tu capable de me faire un top 5 des films? Oui. Ben, c'est les ploufs, ça c'est OK. sûr. Tu sais, je suis très. Une chose aussi que je t'ai pas dit, tu sais, j'ai toujours été très, très, très euh, euh, partisan fan tu sais, du cinéma québécois. Tu sais, bon, tu sais, j'ai vu Les Ailes du désir de Wim Wenders, j'ai vu tu sais, tout ça, tu sais, mais euh, je suis très attaché à ça. Regarde, moi, je te dirais ça, je te dirais les ploufs en premier. Ouais. Euh, Bing Atom with Lone pour cette espèce de ouais, cette espèce de huis clos en deux réalités différentes. Ça, La Grande Beauté, ça, c'est un film italien qui est sorti il y a plusieurs années. Un film absolument magnifique où Rome est filmé d'une façon exceptionnelle. Puis c'est l'histoire tu sais, d'un auteur tu sais, qui navigue dans. Tu sais, il est dans. Tu sais, c'est un auteur qui a fait un roman tu sais, qui a été salué par la critique. Puis là, il écrit pour des revues culturelles bien en vue, tout ça. Puis tu sais, il est dans un cercle. euh, Tu sais, son cercle d'amis, c'est des gens très privilégiés, très. Tu sais, on est comme dans le jet set, mais tu sais, dans le jet set intellectuel, mettons. Tu sais. OK. Euh, c'est un film fabuleux parce qu'à un moment donné, ouais, la grande beauté. Euh, ça serait mon troisième. Euh, Léolo, c'est sûr. Ça, Léolo, ça, C'est c'est bon. un film d'une immense importance aussi, tu sais, avec la narration de Gilbert Sicotte, puis tout ça, tu sais, tout cet imaginaire-là tu sais, de Jean-Claude Lauzon et Jésus de Montréal. OK. En cinquième, Jésus de Montréal, tu sais, qui est une transposition tu sais, de la Bible avec la résurrection, puis tout ça. Puis, tu sais, tu sais, on est dans le milieu culturel, tu sais, c'est des acteurs qui décident de faire euh, la reconstitution du Christ sur la montagne à l'oratoire Saint-Joseph en plein été. La ville de Montréal est filmée d'une façon hallucinante. L'auteur Bluteau, tout le casting est absolument extraordinaire. Puis la musique de ça, moi, c'est un film qui m'a complètement transformé. Écoute, j'avais 14-15 ans.
OK. Euh, tu sais, quand tu aspires à devenir acteur, ah non, ça a été extrêmement bouleversant, vraiment, 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 vraiment. Fait que voilà Excellent, mes ça. 5. Yes, sir. À l'inverse, serais-tu capable. Souvent, c'est plus difficile, mettons, un top 5, là, mais serais-tu un top 3 au pire des films que tu vas faire éviter d'écouter au monde, mettons, des films que, ce film-là, écoutez-le pas, je vais vous faire sauver 1 heure et demie, 2 heures et demie de votre temps. Hey boy. Tu peux nommer les Marvel, il n'y a pas, y a pas de problème. Ah, mais non, mais Non? je les ai pas écoutés. Fait que non, OK. non, c'est ça. Non, 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 mais non, mais non. Mais tu sais, ça, je vais être honnête, si je l'ai pas vu, un film qui m'a. Ben, écoute, là, t'es tapé ses nerfs. Ben, ben écoute, je sais pas si tu vas être le premier à faire ça, mais c'était un film vraiment qui m'a. Si je peux Ah, t'aider, moi, Interstellar, là, je sais pas si tu as déjà vu le film Interstellar, je connais pas. mais c'est un film, un voyage dans le temps. Les images sont super belles. Tu sais, c'est un film que vraiment Ouais. super populaire pis tout. Mais pour moi, l'histoire est trop simple. C'est un truc de voyage dans le temps qu'il va revenir voir sa fille. Puis c'est ça. C'est tout. Mais c'est beau. C'est beau. Les images sont belles. Il rentre dans une bibliothèque, il ressort dans l'univers. C'est super beau, mais sinon, regarde, moi, c'est pas un film que. Ben, ben, regarde, tu sais, je vais dire, tous les films style Moyen Âge. Ben, ouais, en fait, les films fantastiques, je suis pas Ok. capable. Ben, tu sais, j'en ai pas, mais tu sais, en fait, ouais, les films, c'est ça, de fantastique et de science-fiction, non, je suis pas capable. C'est correct. Je suis pas capable. Yes, Pas sir. capable. Ben, c'était quoi? Mais tu sais, je l'ai pas vu, mais tu sais, le film avec Matt Damon, tu sais, il est dans l'espace, tu sais, c'est un film tu sais, qui a été primé Il fait pousser des aux patates. Oscars. C'est Je celle-là? l'ai pas vu, mais Ouais, je pense que ma- c'est le je Martien. pense Ça se peut-tu? non, c'est-tu Unicité? En tout cas, Ok. non, tu sais, non, tu sais, je le mettrai pas parce que ça va me. C'est bon, Non, non, c'est non. bon. Non. On est déjà rendu à la dernière question. C'est si tu avais à recommander le film Les Ploufs à quelqu'un qui l'a jamais vu, comment tu ferais pour le convaincre de le regarder? Euh, Tu sais, on est à une époque où l'authenticité et la sensibilité fait défaut. Fait que si vous voulez un film euh, avec des émotions vraies, incarnées sur des rapports humains vrais, concrets, dans une ville absolument époustouflante, Québec, une ville où, euh, à Québec, tout est plus. Tu sais, Québec, la culture est comme. Je veux dire, le vin est meilleur. Je veux dire, tu sais, c'est une ville où. Tu sais, c'est une ville de tous les possibles. Tu sais, moi, quand je suis sur la terrasse du Frein, j'imagine toutes les scènes de films possibles. Euh, D'avoir accès au fleuve aussi, donc, si vous voulez avoir une ville filmée d'une façon exceptionnelle, avec des acteurs d'exception, puis justement, tu sais, de faire un bond tu sais, dans notre histoire, puis dans notre patrimoine, Ouais. sans que ça soit cucu. C'est pas cucu, Vra- c'est les bases de ce je qu'on vit. m'attendais à ce que ça soit cucu, mais pour vrai, j'ai Mais non, été flabbergasté, là, non, pour vrai. voilà. Yes. Fait, Fait que c'est ça. Fait que l'authenticité et la beauté de cette ville-là, je vous conseille de regarder les ploufs avec Yes, grand sir. plaisir. Yes, sir. Ben, je te remercie beaucoup, Hugo. C'est Un super grand sympa. plaisir, Hey, merci encore une fois. Puis, vraiment. yes, je vais Bonne regarder route. ça.